Dans les 2 premiers épisodes, on a rencontré Jin, un homme né dans une famille très riche mais qui était le plus faible de tous. Mais il a eu la chance de revenir au moment de sa naissance et maintenant, il a décidé de se venger et de devenir le plus fort de toute sa famille. On s'était arrêté au moment où Jin découvrait ses pouvoirs avec Murakan et on a aussi vu une femme assez mystérieuse qui tuait des monstres. Si vous avez manqué les premiers épisodes, ils sont disponibles en haut à droite. Et sinon, on est parti. 6 mois après avoir rencontré Murakan, les frères de Jin ont atteint l'âge de 10 ans et ont quitté le château de la tempête. On les voit qui font leurs au revoir à leurs frères et aux servantes. On voit aussi Jin un peu plus tard avec une des servantes qui arrive avec un gâteau et lui souhaite joyeux anniversaire. C'était le jour où Jin fêtait son 9e anniversaire. Il remercie tout le monde. Et il demande à une de ses servantes de partager le gâteau avec tous les autres. On va au même moment le garde royal Khan qui arrive. Khan s'excuse pour interrompre Jin mais il a quelque chose à lui dire. Jin se demande ce qui se passe car la situation est un peu étrange. Au même moment, on voit une femme qui entre dans le palais royal. Elle a les cheveux très longs et continue d'avancer. Khan annonce alors à Jin que mademoiselle Luna est là. C'était bien cette femme qu'on avait vue tuer des monstres précédemment. Lorsque Jin et la servante la voient arriver, ils sont un peu étonnés. Luna Rincandel est la première chef de la famille et c'est une chevalier 9 étoiles. C'est la première née parmi les 13 frères et sœurs, elle est surnommée la baleine blanche. Bien qu'elle soit la plus forte de la fratrie Rincandel actuelle, elle a abandonné la cupidité de devenir la prochaine chef de famille. Elle a pris du recul par rapport à l'horrible bataille de la succession au trône des Rincandel. Dans ces mots, elle a décidé d'être la baleine blanche solitaire coulant seule. Ainsi, Luna n'a jamais montré aucun intérêt pour ses frères et sœurs. Presque. Qu'elle n'était pas une membre de la famille pour Jin, mais une étrangère. C'était une relation lointaine depuis toujours, même dans son ancienne vie. Et pourtant actuellement, une sœur comme elle est venue au château de la tempête sans aucun préavis. C'est pour cette raison que tout le monde était aussi choqué de la voir. Et le plus étonnant dans l'histoire, c'est qu'elle est venue pour voir un de ses frères. Jin se demande si quelque chose de grave est arrivé dans la famille. Sinon, elle a peut-être remarqué que Jin est entré dans la bibliothèque secrète. Jin commence à être de plus en plus nerveux. Il fait finalement face à sa grande sœur. Lorsqu'elle arrive en face de lui, elle reste toujours aussi froide en apparence. Elle lui dit qu'il a beaucoup grandi. Elle dit à son frère que s'il avait prévenu, elle se serait habillée plus convenablement. Elle dit que c'est mignon. Elle est venue voir un de ses frères, doit-elle vraiment envoyer un message pour cela? Lorsque Jin entend toutes ces choses, il n'en croit pas ses yeux. Elle n'a jamais montré un comportement pareil avec personne. Il ne sait même pas quoi répondre. Sa sœur lui dit alors qu'il a l'air un peu mal à l'aise. Elle lui demande s'il est malade. Mais Jin répond que ce n'est pas à cause de ça. Il dit qu'en fait, il est un peu nerveux. Sa sœur le regarde bizarrement. Elle se demande pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Jin ajoute alors que c'est la première fois qu'il la voit de si près. Il ne sait pas pourquoi, mais son cœur bat très vite pour une raison quelconque. La tradition des Rincandel veut que les frères se tiennent en échec, qu'ils se privent l'un l'autre et se piétinent mutuellement. Luna se demande donc si son frère pense qu'elle est venue pour le surveiller. Elle n'a pas l'air très ravie de cette réaction. Elle dit que c'est vrai, elle n'a pas été très attentionnée. Jin est toujours étonné des agissements de sa sœur. Il lui demande qu'est-ce qu'il y a, on voit même à l'arrière la servante qui elle aussi observe la situation avec nervosité. Luna continue en disant que Jin est peut-être encore jeune, donc elle a peut-être oublié pendant un instant qu'il était encore un Rincandel. Elle le regarde et lui dit qu'elle est désolée. Elle se baisse même et se pose sur son genou et dit à Jin qu'elle aimerait lui parler en privé. Elle lui demande si elle peut renvoyer sa servante et les gardes pour le moment. Quand il entend ça, Jin est toujours aussi étonné qu'avant. Il se demande pourquoi sa sœur veut lui parler en privé. En tout cas, il répond à sa sœur qu'elle peut leur dire de partir. Jin se dit qu'il ne connaît pas la raison mais il ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Luna et Jin sont enfin seuls. Luna dit à Jin que la raison pour laquelle elle est venue le voir si soudainement est parce qu'il y a quelque chose qu'elle doit lui dire. Jin se demande qu'est-ce que ça peut être. Luna dit alors que quand leur père est venu lui rendre visite, tous les frères et sœurs ont commencé à le remarquer à cause de son côté mystérieux qu'il a relevé. Cela signifie qu'au moment où Jin quittera le château de la tempête, tous ses frères et sœurs le surveilleront et garderont un œil sur lui. Et elle continue à parler à son petit frère en l'appelant mon petit. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il entre dans le combat familial et qu'il rate son bonheur. Jin est toujours assis sur la chaise et écoute attentivement. Elle ne veut pas qu'il souffre des sales coutumes familiales des Rincandel. Jin remarque alors que la raison pour laquelle sa sœur a renoncé à être le chef de famille était juste à cause d'une raison comme celle-ci. Mais Jin se demande si elle ne voulait pas qu'il soit victime d'une bagarre entre frères, pourquoi n'est-elle pas venue lui parler dans sa vie précédente? Il se dit que c'était peut-être parce qu'il n'était même pas digne d'avoir une telle conversation. Elle prend alors la main de Jin. Jin se dit que c'était aussi peut-être parce que ses autres frères ne le voyaient même pas comme un concurrent.
Jin pose à son tour son autre main sur sa main et dit à sa sœur merci. Il la remercie sincèrement mais lui dit qu'il n'a pas l'intention de se retirer de ce combat. Sa sœur lui répond alors qu'elle est sincère. Elle ne dit pas ça parce qu'elle a peur qu'il la menace à l'avenir. Et Jin dit que malgré tout, il est conscient de cela. Jin lui dit qu'il a déjà subi une tentative d'assassinat. Quand Luna entend ça, elle est sous le choc. Elle a tout à coup un regard complètement vide. Jin continue et dit que c'est une des raisons pour laquelle il ne peut pas se retirer. Et en face de Jin, on commence à voir une aura violette qui commence à entourer la pièce. Luna répète sans cesse comment ont-ils osé. Comment ont-ils osé dans ce château de la tempête faire une chose pareille? On voit la table qui commence à bouger et une atmosphère beaucoup plus pesante. Luna est énervée. Elle redemande à Jin s'il y a vraiment un membre de sa propre famille qui a essayé de le tuer. Elle est très énervée et demande à Jin qui a osé essayer de le tuer. Mais Jin répond qu'il ne peut pas le dire. Enfin, pour être exact, il n'a pas encore découvert son identité. Bien que quelqu'un ait fait une tentative, il dit à Luna de le regarder. Désormais, il va très bien. De plus, il dit que grâce à elle, il sait que tous ses frères et sœurs ne le détestent pas, il est heureux d'avoir réalisé cela. Luna prend alors son frère dans ses bras et lui dit que si c'est le cas, il est déjà tombé dans cette bagarre familiale. Elle dit que cela la rend triste. Jin ne savait pas que sa sœur Luna était aussi douce, et lui disait de ne pas être triste. Luna lui dit alors qu'il a raison, aujourd'hui est un jour heureux donc ils vont éviter de parler de ce genre de choses. Elle lui dit que c'est son anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas en fait? Elle est venue aujourd'hui également pour lui donner son cadeau d'anniversaire. Elle sort alors une boîte de sa poche et lui dit que c'est ça. Quand Jin voit ça, il se demande si c'est un pendentif. Elle lui dit de se retourner et prend le collier en main. Elle lui met autour du cou et lui dit que pour une fois exactement, lorsque quelque chose survient qu'il ne peut pas affronter, il devra casser le joyau bleu de ce pendentif. Et ensuite, elle viendra à son secours, peu importe où il est. Lorsque Jin voit ça, il est impressionné. Sa sœur lui dit alors de ne jamais l'oublier et de toujours l'avoir sur lui. Elle lui souhaite aussi un joyeux anniversaire et Jin la remercie. Ils s'assoient alors à table et mangent le gâteau. Ils passent une très bonne après-midi ensemble. À la fin de la journée, sa sœur lui dit qu'elle va se reposer et Jin la remercie. Plus tard, comme à son habitude, Jin retourne à la bibliothèque et va voir Murakan. Murakan, quand il le voit, lui demande qu'est-ce que c'est autour de son cou. Jin dit qu'il l'a reçu comme cadeau d'anniversaire. Murakan lui dit alors qu'il ne sait pas qui lui a offert ça, mais ça devait être quelqu'un qui le chérit. Jin lui demande alors pourquoi est-ce qu'il dit ça. Murakan dit que c'est l'objet du roi des bêtes, Orgal. Il y a 1000 ans, de nombreuses personnes ont risqué leur vie juste pour obtenir un de ces objets. Jin demande alors si c'est un si bon objet que ça. Et Murakan dit alors qu'il est immunisé contre les attaques magiques de moins de 5 étoiles et renforce les capacités magiques de son propriétaire. En plus de ça, il y a aussi la possibilité d'invoquer. Jin est étonné qu'ils le connaissent aussi bien et Murakan répond que c'est normal, car ils étaient en activité à la même époque. Murakan dit ensuite que la personne qui lui a donné, c'est celle qui est venue plus tôt et qui avait une forte énergie. Jin dit qu'il a raison, sa sœur aînée est venue. Il lui demande s'il arrivait à sentir son pouvoir même d'ici. Murakan répond que c'est normal, et sa sœur a aussi dû sentir son pouvoir. Murakan sursaute et dit que ce n'est pas possible, parce que si c'est le cas, ils sont dans une très mauvaise posture. Murakan lui dit de ne pas s'inquiéter, il doit lui faire confiance. Et on voit justement un peu plus tard Luna qui est à l'extérieur et qu'il dit qu'elle ressent quelque chose de plus fort qu'avant. Jin de son côté dit que pour le moment, c'est mieux d'agir comme s'il ne savait rien. Mais Luna de son côté ne fait rien. Elle se souvient juste qu'elle a dit à son frère Jin que peu importe ce qui lui arrive, elle l'encouragera toujours. Jin se dit qu'il pensait que jusqu'à ses 10 ans, tant qu'il serait bloqué au château de la tempête, le temps serait ennuyeux. Mais au final, ça lui a apporté beaucoup de choses. Tout d'abord la reconnaissance de son père, le cœur de phénix qu'il a reçu de sa sœur Marie, sa relation avec sa sœur Luna et en plus de tout ça la rencontre avec le dragon Murakan. Tout ça a été quelque chose dont il n'aurait même pas pu rêver dans sa vie précédente. Et maintenant il a enfin 10 ans. On voit un entraînement entre Jin et un autre homme. Jin a presque quitté le château et s'est préparé à aller dans la maison principale. Jin a continué son entraînement avec Kan et il se débrouille plutôt bien. Kan dit que cet enfant est quelqu'un qui peut obtenir l'intérêt du chef de la famille et son regard dans ses yeux est certainement en train d'évaluer la situation autour de lui. Il est impressionné par le niveau de Jin alors qu'il n'a que 10 ans. Kan promet à Jin qu'il fera tout pour le former sans aucune erreur jusqu'à la fin. Jin le remercie et lui dit qu'il compte sur lui. Un peu plus tard, on voit Jin qui met son doigt dans une bougie. Il est content et on voit à côté sa servante qui lui demande si ce n'est pas chaud. Jin répond que non, maintenant ça a une sensation d'eau chaude. Et tout ça, c'est grâce au cadeau que sa sœur Marie lui a donné. Sa servante est surprise. Jin dit lui aussi qu'il est étonné et dit que d'après ses calculs,
il pense qu'il a absorbé la moitié. Et dans quelques années, normalement il aura déjà absorbé la totalité. Sa servante en profite également pour lui dire que demain, ils partiront du château, donc s'il a besoin de quelque chose, il peut lui demander. Pendant qu'elle est en train de ranger des affaires, la servante voit 2 livres sur la table. Elle lui demande si elle doit les emballer séparément. Jin lui dit qu'il les lira dans la calèche. Elle emporte alors les livres et elle lui demande s'il y a quelque chose d'autre qu'elle doit emballer. Mais Jin répond que ces 2 livres suffiront. La servante dit alors qu'elle va préparer le goûter d'aujourd'hui, la tarte aux fraises. Elle prépare tous les jours une tarte aux fraises et ce n'est pas parce que c'est Jin qui en raffole, mais plutôt Murakan. Et quand elle dit ça, Jin se rappelle de quelque chose. Il dit alors qu'il va faire un tour. La servante est étonnée et lui demande pourquoi est-ce qu'il part maintenant. Mais Jin dit qu'il est pressé et qu'il revient bientôt. Jin est bien sûr parti chez Murakan et lui dit que demain il quittera le château. Murakan lui dit qu'il s'en souvient, il a attendu ce moment depuis le début. Jin lui demande alors comment est-ce qu'il va faire pour le suivre. Murakan dit de ne pas s'inquiéter pour ça. Son corps est le légendaire dragon noir. Même s'il s'est beaucoup affaibli, c'est un jeu d'enfant. Il va réussir sans problème à le suivre sans se faire prendre. Quand Jin entend qu'il s'est affaibli, il lui demande pourquoi il lui dit une information aussi importante maintenant. Murakan lui dit que c'est normal, il dort depuis des milliers d'années mais maintenant, ça devrait aller. Murakan lui dit que dans tous les cas, pour qu'il retrouve son pouvoir, Lucas doit devenir fort. Car plus Jin deviendra fort, plus Murakan le deviendra. C'est normal car il est son dragon gardien. Murakan veut que Jin devienne aussi fort que le magicien Temar. Jin lui demande si c'est vrai que les Rincandel étaient à l'origine une famille de magiciens. Jin se souvient que dans sa vie antérieure, il en a entendu parler chez Solderet. La famille Rincandel était par nature une famille de magiciens. Le premier chef de famille, Temar Rincandel, était le plus puissant magicien de l'histoire. Maintenant, il n'y a plus personne qui connaît cette vérité. Murakan dit que la raison pour laquelle les Rincandel d'aujourd'hui excluent la magie et deviennent extrêmement compétents en sabre, c'est à cause de l'alliance humiliante qu'ils ont fait il y a 1000 ans. Murakan dit que si maintenant, il leur dit qu'il est le tuteur de leur famille, ils le respecteront. Mais si c'était il y a 1000 ans et qu'il se montrait, ces personnes se sentiraient gravement mal à l'aise. En tout cas, Murakan lui dit qu'il ne doit pas s'inquiéter pour ça. Jin lui dit qu'il n'y a pas de souci, mais alors qu'est-ce qu'il va faire pour le tube où il était? Si quelqu'un vient à la bibliothèque et qu'elle est vide, Murakan se fera attraper. Mais Murakan répond qu'il peut créer une illusion avec un sort magique. Jin demande qu'est-ce qui se passera alors si l'illusion se fait prendre. Murakan répond en s'énervant qu'il est un dragon. Dans tous les cas, Murakan dit que ce n'était pas comme si tous ses pouvoirs étaient récupérés. Donc à long terme, ce sera difficile. Mais jusqu'à ce que Jin vieillisse, il fera de son mieux pour continuer. Jin lui dit qu'aujourd'hui, il lui a apporté quelque chose de spécial. Il sort alors une tarte faite avec les premières fraises de l'année et de l'alcool. Murakan est ravi. Mais Jin le prévient, il lui dit de ne pas faire d'illusions bizarres quand il est ivre. Et maintenant, c'est le moment de partir. Sa servante dit à Jin qu'il ne faudra pas s'attendre à des journées calmes et libres comme au château. Bien sûr ici, il s'est entraîné et il s'est occupé, mais dans la maison principale, il travaillera encore plus dur et sera encore plus occupé. Jin dit alors à sa servante de ne pas s'inquiéter, il le sait. Il fera de son mieux dans la maison principale. Il y a alors 2 chevaliers gardiens qui arrivent et qui saluent Jin. Ils disent qu'ils serviront Jin en toute sécurité jusqu'à ce qu'ils atteignent le jardin des épées. Jin acquiesce et dit qu'il est sous leur responsabilité. Alors ils s'en vont. Le 30 octobre 1790, Jin a quitté le château de la Tempête et se dirige vers la maison principale des Rincandel, le jardin des épées. La vie de Jin va-t-elle évoluer dans la maison principale et est-ce que les vrais affrontements vont enfin commencer? C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. En tout cas, c'est la fin pour aujourd'hui, mettez un pouce bleu et un commentaire si vous voulez que je vous sorte la suite rapidement, et je vous dis à demain, 17 h, pour une nouvelle vidéo.